Il y a des endroits dans le monde qui semblent capturer les âmes avant même qu'on y mette le pied. Des lieux où le temps se fige, où la lumière vacille sans raison, où chaque pas résonne comme si quelqu'un marchait juste derrière vous, sans que jamais personne ne soit là. Mais avant de continuer, une petite pause rapide. Si vous aimez les histoires vraies de disparitions inexpliquées, d'apparitions surnaturelles et de mystères non résolus, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne tout de suite. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications et vous ne manquerez aucune enquête comme celle-ci. Et surtout, partagez ce vidéo avec vos amis, peut-être qu'un d'entre eux elles aura entendu parler d'une histoire similaire, ou pire, l'aura vécue. Maintenant, revenons à notre histoire. Il y a elle, une jeune femme dont le nom est perdu dans l'oubli, mais que certains continuent à entendre murmurer dans les murs d'une vieille auberge abandonnée nichée au cœur des montagnes du Massif central, en France. Son histoire n'a jamais été résolue. Les autorités ont classé le dossier. Personne n'a retrouvé son corps. Mais aujourd'hui, grâce aux témoignages inédits, aux vidéos troublantes et aux phénomènes non expliqués, nous allons rouvrir cette enquête oubliée. C'est l'histoire d'Élise Moreau, une étudiante en anthropologie venue de Paris pour étudier les légendes locales autour de cette région isolée. Elle avait 24 ans, brillante, curieuse, et surtout, convaincue que les esprits n'étaient que des histoires racontées pour effrayer les enfants. Jusqu'à ce qu'elle entre dans l'auberge de la Roche-Noire. L'auberge était un lieu connu dans la région, mais personne n'y mettait plus les pieds depuis les années 1970. Fermée après une série de suicides étranges, elle était entourée de rumeurs, cris nocturnes, portes qui s'ouvraient seules, silhouettes observant depuis les fenêtres brisées. Personne n'avait osé y pénétrer pendant près de 50 ans. Sauf Élise. Elle est arrivée seule, équipée d'un sac à dos, d'un appareil photo numérique, d'un carnet de notes et d'une caméra HD. Son objectif était simple, passer une nuit complète dans l'auberge et documenter tout ce qu'elle pourrait observer. Elle a filmé son arrivée. On la voit marcher sur le chemin couvert de feuilles mortes, entourée de sapins sombres et silencieux. L'air semble immobile. Même les oiseaux se taisent. Dès qu'elle franchit la porte principale, la caméra tremble légèrement. La porte grince en arrière-plan. Elle dit à voix haute, « Je suis entrée. Il fait froid ici. Très froid. » Et effectivement, malgré la douceur extérieure de cette fin d'été, sa respiration forme de la buée devant la lentille. À l'intérieur, tout est recouvert de poussière, mais quelque chose cloche. Le sol est propre par endroits, comme si quelqu'un avait marché récemment. Les chaises sont déplacées, certaines renversées. Un journal daté de 1973 est ouvert sur une table, comme si on l'avait lu la veille. Elle explore lentement, toujours en filmant. Dans la cuisine, elle trouve un verre d'eau à moitié plein sur le comptoir. L'eau est claire, mais quand elle le touche, elle frissonne violemment. « Quelque chose vient de me toucher », murmure-t-elle, regardant autour d'elle. Rien ne bouge sur la vidéo, mais on entend un souffle léger, comme si quelqu'un respirait juste derrière elle. Puis, vers minuit, elle décide de monter à l'étage. C'est là que tout change. Les marches craquent sous ses pas. Plus elle monte, plus la température baisse. Elle commence à parler toute seule, nerveusement. « J'ai peut-être eu tort de venir seule », dit-elle. Puis elle arrive devant une porte entr'ouverte. Elle hésite. Elle tend la main, pousse la porte. Ce qu'elle voit à l'intérieur la fait tomber à genoux. La caméra bascule, filme le plafond fissuré. Pendant plusieurs secondes, rien. Juste sa respiration haletante. Puis elle murmure, « Elle me regarde, elle me connaît, je ne suis pas seule ici. » La vidéo coupe brusquement. Mais ce n'est pas la fin. 2 jours plus tard, un randonneur retrouve son téléphone portable dans une rivière à quelques kilomètres de l'auberge. À l'intérieur, une autre vidéo. Beaucoup plus courte. Elle est filmée dans le noir complet. On entend seulement sa voix, tremblante, terrifiée. « Ils savent que j'ai vu. Ils ne veulent pas que je parte. Je dois sortir. Vite. Si vous voyez ça, ne venez pas ici. Ne cherchez pas à comprendre. Allez-vous-en tant qu'il est encore temps. » Puis un bruit sourd. Un cri étouffé. Silence. Élise a disparu. Sans trace. Aucun indice, aucun signe de lutte, aucune piste crédible. Les recherches ont duré plusieurs semaines. Rien. Comme si elle avait simplement cessé d'exister. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est ce qui s'est produit après. Des habitants du village le plus proche disent avoir entendu sa voix pendant des nuits entières, appelant depuis les bois. D'autres affirment avoir vu une silhouette errer près de l'auberge, filmant avec une caméra invisible. Certains prétendent même recevoir des notifications sur leur téléphone de sa chaîne YouTube, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement mise en ligne. Une vidéo non publiée aurait été récupérée par un hacker anonyme. Selon lui, elle montre Élise debout dans une pièce obscure, fixant la caméra. Ses yeux sont complètement blancs. Elle sourit, mais ce n'est pas son sourire. Puis elle prononce ces mots, « Maintenant, c'est ton tour ». Depuis ce jour, plusieurs personnes ont tenté de refaire le chemin jusqu'à l'auberge. Certaines disent y être entrées.
quelques-unes sont revenues. Mais aucune n'en est sortie indemne. Alors, que s'est-il vraiment passé là-bas? Est-ce que cette auberge est maudite? Ou bien protège-t-elle un secret trop grand pour être compris? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes aussi fasciné que moi par cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et laissez-moi savoir en commentaire si vous seriez prêt à explorer l'auberge, ou si vous préfériez fuir avant même d'en approcher. Parce que parfois, certaines portes sont mieux restées fermées.